Bonjour à tous. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que il y a une sacrée remise en question là qui est en train de se faire. Je vais marquer petite remise en question, mais en fait, c'est plutôt une grosse remise en question. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Pour résumer un peu, donc j'ai commencé par faire des orgonites parce que, comment dire, moi j'ai une approche spirituelle des choses et je suis en contact avec beaucoup de gens qui sont aussi, on va dire, dans le domaine spirituel, même si j'aime pas trop parler comme ça, mais bon. Et comment dire, j'ai fait une grosse vente lors d'un rassemblement donc spirituel, tout simplement. Et, et donc, c'est un petit peu ça qui m'a décidé de me mettre à mon compte parce que je me suis dit, bah, tiens, je fais des orgonites et en plus, ça plaît, donc pourquoi pas les vendre parce que je cherchais un petit peu quoi faire. Et, et ensuite, ça s'est pas très bien passé dans le sens que, en dehors de ce milieu de gens qui sont dans la spiritualité, c'est relativement mal perçu. Ou alors, il faut vraiment avoir les gens en face de soi et leur expliquer pendant un quart d'heure, 20 minutes, ce qu'est une orgonite. Mais sinon, voilà, c'est pas très bien perçu, c'est pas très bien passé. Et au final, je m'aperçois que j'ai fait une erreur parce que le fait de faire quelque chose d'aussi spécifique m'a d'entrée fermé, si vous voulez, à un grand nombre de clients potentiels, justement. Voilà, parce que je m'adresse à un public très spécifique. Et je pense que pour démarrer justement une entreprise, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc c'était une erreur, je m'en rends compte là maintenant. J'ai voulu ensuite donc changer de matériaux, on va dire, parce qu'effectivement la résine ça coûte très très cher et on est aussi comment dire très restreint par rapport au moule qu'on a. Donc, à moins de racheter des moules constamment, mais finalement, on arrive toujours à faire, alors pas forcément les mêmes choses, parce que c'est toujours comment dire, des choses qui ne se ressemblent pas. Surtout que moi, je rajoutais comment dire, des fleurs séchées, etc. Mais on est quand même restreint. Il n'y a pas vraiment de créativité dans le sens que on est assujetti en fait à la forme du moule, tout simplement. Euh, L'argile que j'utilise là maintenant, ça permet par contre de faire des créations de, vraiment de A jusqu'à Z. Je veux dire, je suis plus du tout restreinte à une forme précise. Je peux faire absolument ce que je veux. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. En plus, on s'en met pas plein les doigts comme la résine. C'est aussi un autre avantage parce que la résine, attention que si on en fait tomber ou quoi sur ses vêtements, les vêtements ils sont foutus, ça m'est arrivé. L'argile, c'est pas du tout ça. En plus, là, ce que je prends, la Fimo Air, ça colle pas beaucoup aux doigts. C'est pas que de l'argile, puisque c'est de l'argile mélangée avec de la cellulose. Donc, c'est quelque chose qui est pas sale, en fait, du tout à faire. C'est relativement agréable. On peut faire des choses relativement fines. Il y a aussi donc une part de créativité après au niveau de la peinture. Et tout ça, donc ça me plaît beaucoup. Par contre, j'ai fait une erreur aussi, c'est que moi, je suis partie sur un domaine qui me plaît, donc qui est les bijoux. Donc, j'avais commencé à faire des bijoux bohèmes, des pendentifs bohèmes et elfiques, parce que c'est un domaine voilà, qui me plaît, qui m'attire. Le problème, c'est que les bijoux bohèmes, quand on met des cristaux, des pierres assez grosses, ben, on est obligé, après, si on fait de la déco autour, finalement, on se retrouve avec quelque chose d'assez gros. Ce qui est un peu le but dans le type bohème, puisque si vous voulez, les habits bohèmes, c'est voilà, des robes longues, ça peut être des vêtements relativement larges. Donc, des bijoux assez gros passent au contraire et sont faits pour, justement. Mais encore une fois, finalement, et puis ben, voilà, le style elfique, c'est pareil. Ce sont des choses qui, au final, je me rends compte, ne touchent qu'un public relativement spécifique et donc relativement restreint.
Et donc, je ne peux pas continuer, moi, puisque là, ça fait depuis Noël, moi, j'ai absolument rien vendu. En même temps, je n'ai pas tellement forcé parce que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que voilà. En plus, évidemment, que les actualités, voilà, l'inflation, les guerres, les machins, ici et ça, tout ce qui se passe, ça n'aide carrément pas. On est bien d'accord, c'est que là, il y a quand même une récession, je veux dire, au niveau économique qui est très claire. Mais bon, ça n'empêche que moi, je compte bien continuer là-dedans. Pour la bonne et simple raison, si vous voulez, c'est que moi, j'ai toujours été à mon compte et qu'il est hors de question que j'aille faire travailler, prendre un boulot alimentaire. Je veux dire, c'est pas du tout ce que je compte faire. D'autant plus que je suis en scooter, que le premier bourg, il serait à 15 km. Moi, je ne vais pas aller faire 15 km en plein hiver sous la pluie tous les jours. Enfin, je veux dire, c'est même pas un rêve, quoi. Ah, tiens, il y a du soleil. D'un coup, je me disais, qu'est-ce qui se passe? J'ai changé de tête. Effectivement, il n'y a rien de soleil. Voilà. Donc voilà, je suis en pleine. Voilà, il y a eu une grosse remise en question là qui m'a pris voilà, ces derniers mois-là où carrément à un moment j'ai vraiment été très démoralisée, on va dire, et puis vraiment plus envie de rien faire. Et puis là, voilà, ça repart un petit peu. Je pense que voilà, ce qui va se passer, c'est que je vais continuer donc avec ces bijoux en argile, ça c'est sûr. Avec donc des pierres, mais peut-être pas forcément tout le temps, on verra. Et ce que je vais faire, c'est déjà, alors j'ai refait mon espace de travail déjà pour que ce soit beaucoup plus pratique. Donc qui prend beaucoup plus de place. Alors c'est vrai que c'est compliqué, c'est compliqué parce que moi j'habite dans un 2 pièces et que donc les murs ne sont pas extensibles et que donc c'est-à-dire que dès que tu rajoutes un truc, il faut bouger toute la maison en fait, hein. C'est un peu ça. Donc voilà, donc là j'ai quand même réussi à avoir un plan de travail qui maintenant est beaucoup plus confortable et beaucoup plus. Donc j'ai fait un post là, j'ai mis des photos et beaucoup plus, comment dire, qui va me permettre, il y a plusieurs postes. En fait, il y a le poste où c'est que je vais faire le modelage, il y a le poste à côté où je fais la peinture, et à côté, donc, il y a le poste où c'est que d'un côté, je fais sécher, et de l'autre, en fait, j'ai tout ce qui concerne comment dire, les mises des attaches et tout ça pour les bijoux, voilà, pour les pendentifs. Après, peut-être que si je fais des colliers aussi, enfin voilà, ça sera ce poste-là. Et il y a mon ordinateur donc, qui est là, qui me permet donc, qui est à côté en fait de ma table de modelage et tout ça, parce que ça va me permettre justement de pouvoir mettre la webcam et pouvoir faire des vidéos. Voilà, parce que j'ai fait aussi un peu une erreur, c'est que je me suis un petit peu, là je suis en fait des créatrices qui donnent un petit peu de, comment dire, de conseils justement pour les créateurs. Et je me rends compte que aller sur plusieurs réseaux sociaux comme j'ai voulu faire, en fait, ça marche pas. Voilà. Et puis, c'est pas un plus en fait pour nous. Parce que on perd beaucoup de temps, énormément de temps. Par exemple, si vous allez sur Facebook et après vous allez sur Instagram, Instagram, c'est des photos carrées qu'il faut. Donc, en fait, il faut tout refaire les photos et en fait, vous perdez un temps pas possible et pour au final, pas grand-chose. Moi, j'aime pas du tout les réseaux sociaux, c'est pas du tout mon truc. YouTube, c'est beaucoup plus mon truc, beaucoup plus mon truc. Donc, je vais principalement être sur YouTube et après mettre mes vidéos sur ma page Facebook, voilà. Et c'est tout en fait. Je vais juste m'arrêter là. En fait, je vais pas faire sur d'autres réseaux et partir dans tous les sens. C'est pas la peine. Je préfère avoir un public qui va me suivre, mais qui va être voilà, qui va être vraiment intéressé. Et je pense que déjà sur YouTube, si les gens ils regardent mes vidéos, c'est qu'ils sont vraiment intéressés par ce que je fais en fait. Euh, alors que je me rends compte que sur ma page Facebook, bah oui, c'est bien beau, tu invites tes amis. Et tes amis, la plupart du temps, voilà, enfin, bon, pas tous, mais voilà, il y en a, ils vont aimer la page, mais ils vont faire comme moi. Moi, j'ai aimé un tas de pages pour leur faire plaisir, mais en fait, j'y vais jamais, je regarde jamais leur page. Vous voyez, j'interagis jamais. Donc, au final, tu as juste des followers, mais en fait, ils ne te servent à rien. Voilà. Donc, je préfère, à la limite, sur YouTube, parce que je sais que les gens, s'ils regardent les vidéos, c'est que ça les intéresse quelque part. Sinon, ils ne regarderaient pas.
Ils ne sont pas obligés d'y aller. Alors qu'en fait, là, la page, ouais, en fait, elle sert quasiment à rien. Voilà. À la limite, c'est plus sur mon compte perso, en fait, où je remets les choses et où là, j'ai un petit peu plus d'interaction, vous voyez. Donc voilà, c'est toute une remise en question, à commencer donc par mon espace de travail, donc que j'ai modifié. Et puis, ce que je vais faire là maintenant, ça va être des collections. Voilà. Alors, je vais vider aussi ma boutique parce qu'en fait, il y a plein de choses. Il y a les mandalas, il y a la pyrogravure, enfin le bois gravé, il y a pyrogravé, il y a des doudous, il y a un tas de choses. Il y a donc effectivement comment dire, les orgonites. Voilà, tout ça, ça fait trop à un moment. À un moment, ça fait trop. Donc, je vais essayer de classer ça déjà. Alors, je vais enlever ce qui, voilà, le bois et je vais enlever les doudous, déjà, ça c'est sûr. Tout ce qui va pas, enfin, voilà, qui correspond pas, il faut que je reste quand même dans un créneau, voilà, pas trop partir dans tous les sens non plus. C'est bien qu'il y ait du choix sur la boutique, mais maintenant, il ne faut pas que ça parte dans tous les sens non plus, je pense. Et puis, je vais faire des collections de peut-être une dizaine à chaque fois de bijoux pour tester. Et en même temps, ça va permettre d'attirer des publics différents, si vous voulez. Vous voyez. Donc là, par exemple, je pars sur un thème ethnique actuellement. Dans la prochaine vidéo, ce sera ça. Je vais montrer comment je fais une création dans le type ethnique. Je vais faire, alors ce que j'ai prévu aussi pour les prochaines, ce sera des bijoux, donc plus avec des fleurs, par exemple, floraux, mais toujours, donc ça sera toujours en argile et normalement avec des pierres aussi. Voilà, mais ça va être des petites collections comme ça que je vais faire plutôt et pour voir un petit peu ce qui plaît, ce qui plaît pas et comment ça se passe, quoi, vous voyez. Et je vais faire beaucoup plus de vidéos sur YouTube aussi parce que voilà, pour moi, je pense que je touche un public beaucoup plus large sur YouTube. Encore une fois, les gens qui regardent une vidéo, c'est vraiment parce que ça leur plaît, parce que voilà, parce qu'ils y trouvent un intérêt. Et alors que sur Facebook, c'est un peu, ouais, t'as le post qui passe. À la limite, tu mets un j'aime, mais tu vas même pas regarder le truc, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu vas même pas, ils vont même pas cliquer dessus, et encore moins aller sur la boutique au final. Donc voilà. C'est pas facile la vie de créatrice, surtout dans le contexte. Voilà, surtout dans le contexte actuel. Je vais pas. Voilà, effectivement, j'ai fait des erreurs, mais en même temps, dans le contexte actuel, c'est effectivement pas facile. Ensuite, oui, alors c'est pareil dans les collections, je m'oblige, alors ça c'est un petit peu une obligation, à faire des bijoux aussi petits, plus petits. Voilà, parce que, ouais, encore pour la même raison, c'est qu'il faut que ça touche tout le monde. Les personnes qui ont une corpulence assez forte, comme moi, préfèrent les bijoux plus gros. Moi, je préfère des bijoux qui soient grands comme ça, on va dire, vous voyez. Parce que pour moi, j'ai une forte poitrine, etc. Ça, si je mets un tout petit machin, c'est même pas la peine, ça se verra pas. Donc voilà. Mais encore une fois, ça va restreindre si je fais que des gros bijoux, vous voyez. Donc je vais essayer de faire un petit peu des petits, des gros, etc. Et puis voilà, donc vous allez voir ça, les collections. Après, voilà, j'essaye de suivre un petit peu les conseils donc des créateurs. Il y a des créateurs là qui font des formations. Bon, les formations, elle est à 700 balles la formation, donc je ne vais pas prendre la formation à 700 balles, même en payable à 10 fois. Moi, 70 balles, c'est la moitié de mon budget bouffe en fait, donc ça ne va pas le faire. Mais donc, je me contente de regarder les vidéos et de piocher un petit peu les bonnes idées, les bonnes choses. Donc, effectivement, je vais refondre aussi ma boutique. Je pense refaire le look de ma boutique. Voilà, j'ai plein d'idées là qui me viennent. Parler après de mes produits, parler de comment les outils que j'utilise, parler enfin, d'un tas de choses.
Mais voilà, en fait, c'est une grosse, grosse, grosse remise en question. C'est un petit peu, c'est pas on efface tout, on recommence, mais un petit peu de ça. Voilà. Donc sur ce, ben, je vais peut-être ce que je vais faire, je vais peut-être vous montrer vite fait. Allez, vite fait. Je vais vous montrer. Ah, parce que j'ai envie en fait. Ah, faut pas les faire tomber. Voilà. Yop, 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 yop. Voilà, tiens. Je vais vous montrer. Bah ça, c'est voilà, les bijoux ethniques en fait que je suis en train de faire. Donc je vous les montre. Voilà, c'est ce type comme ça. Après, donc je fais comme ça. Alors en fait, c'est des bijoux où je ne sais pas si ça se voit bien. Je travaille beaucoup sur les textures en fait. Alors je vois pas, je sais pas si on voit, mais là, alors pas non pas sur celui-là. Ah, si, sur celui-là. Si, mais on va pas le voir. Alors il est à peine sec déjà, il n'est pas complètement sec. Mais en fait là, il y a une texture différente de là en fait. Voilà. J'essaie de le montrer. Ouais, ça y est, là vous le voyez là. Voilà. Voilà, donc je travaille sur les différentes textures. Donc ils sont à peine secs, évidemment, ils ne sont pas peints. Hein. Voilà. Donc là, en fait, il va y avoir des strass de toutes les couleurs. Bon, puis de toute façon, vous le verrez fini. Voilà. Je ne vais pas vous dire comment je vais le faire, mais j'ai déjà un petit peu l'idée. Voilà, je suis vraiment. Alors ça, vous voyez, de suite, on passe à des choses beaucoup plus petites. Hop. Voilà. Alors, donc, c'est un peu le même style que l'autre, mais avec une seule pierre. Alors là, il y a la pierre qui se barre, donc il va falloir que je la colle. Ça, c'est souvent quand ça sèche, hein, mais bon, la pierre, elle est là. Voilà. Ouais. Bon, c'est vrai que là, en tenant la pierre, on ne voit pas grand-chose. Ah bah tiens, celle-là aussi, il va falloir que je la recolle. Bon, voilà, quand ça sèche, souvent les pierres sont bons, hein, mais bon, voilà. Donc j'en fais un autre comme ça. Donc avec vraiment là, c'est des textures, voilà, une texture bien différente, bien texturée. Voilà. Donc ça c'est. Après j'ai fait donc comme je vous dis des types fleurs. Donc celle-là par contre je les ai recollées. J'ai cherché le haut, le bas. Voilà, voilà type fleurs. Donc ça par contre c'est des fleurs qui sont faites avec des moules en fait, comme ça. Voilà. Et donc, en fait, c'est des bijoux qui, je pense que je vais faire des séries comme ça, fleurs, qui seront pas très chères, en fait. Voilà. Pour aussi, donc, il y en a un petit peu pour tous les budgets. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est des choses vraiment qui sont petites. Hein. Voilà. Donc, en fait, là, il y a un espace où c'est qu'il y a trois petites pierres que je vais coller. Hein. Donc, là, je n'ai pas encore collé parce qu'en fait, je peins d'abord et je colle après. Voilà. Donc, c'était un petit peu pour vous montrer là, les nouvelles choses que je vais faire. Je vais en faire d'autres, donc dans ce type un petit peu, dans ce style un petit peu ethnique là, qui au final me plaît bien d'ailleurs. Et puis, voilà, qu'est-ce que j'ai aussi? Oui, je pense que je vais faire un style aussi chakra, par exemple. Voilà, ça m'est venu comme ça, style chakra. Alors, ça va être un peu peut-être style ethnique aussi, mais voilà, vous voyez, oh merde, il y a la pierre qui tombe, bon, c'est pas grave. Voilà, par exemple, vous voyez, là, il y a plusieurs bandes, en fait, on va dire. Et puis, ça serait après bah, d'en faire, comment dire, de me débrouiller à en faire 7, en fait, pour faire les couleurs des 7 chakras, vous voyez. Voilà, parce que je ne pense pas qu'en pierre, je vais avoir exactement les couleurs qu'il me faut pour faire les 7 chakras. Enfin, je vais voir comment voilà, mais en tout cas, j'ai l'idée de ça. Après, je ne sais pas comment je vais le faire en réalité. Je ne sais pas encore comment je vais les faire, mais j'ai l'idée déjà. Voilà, et puis, bah, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, bah, du coup, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Voilà, salut!